Nous allons maintenant parler de la balise title ici. La balise title avec Next.js, comme dans toute autre application, est utilisée donc pour spécifier le titre de la page qui est affiché dans le navigateur juste ici, mais également dans la balise head au niveau de la structure de votre HTML. Dans Next.js, vous pouvez définir la balise title dynamiquement en utilisant un composant spécial appelé head fourni par Next.js, et ce composant head va permettre de modifier les balises head du document HTML pour inclure des métadonnées comme le titre ou encore la description. Mais il y a plusieurs choses à savoir au niveau de cette balise title pour un bon référencement SEO et pour une bonne optimisation au niveau du SEO. Il est important de noter que cette balise doit être unique par page. Donc si vous avez plusieurs pages dans votre application Next.js, vous devrez utiliser le composant head pour chaque page individuellement afin de définir des titres uniques pour chacune d'elles. Et il y a certaines pratiques recommandées, donc des règles à suivre lorsque vous allez définir cette balise pour assurer une bonne expérience utilisateur et donc une bonne optimisation pour les moteurs de recherche. Premièrement, soyez descriptif et pertinent. Le titre de la page doit être descriptif et pertinent par rapport au contenu de votre page. Il devrait idéalement contenir des mots-clés importants qui vont résumer le contenu de votre page. Les mots-clés, c'est quoi? Admettons, vous parlez de voiture, et bien votre site, au niveau de voiture, va avoir des mots-clés comme porte, moteur, huile moteur, mécanicien et tout ce qui a un rapport avec les voitures. Ensuite, limitez la longueur. Les titres de page trop longs peuvent être tronqués dans les résultats de recherche. Donc essayez de maintenir le titre de la page entre 50 et 60 caractères pour une meilleure lisibilité. Utilisez des titres uniques. Chaque page de votre site doit avoir un titre unique. Cela aide les utilisateurs à identifier facilement le contenu de chaque page. Et ça améliore également le référencement car les moteurs de recherche adorent les titres uniques. Ensuite, intégrez des mots-clés, comme je vous ai dit, donc des mots-clés pertinents dans votre titre pour améliorer le classement des résultats de recherche, mais évitez quand même le bourrage de mots-clés. Trop de mots-clés peut avoir un effet négatif sur votre référencement. Pensez à l'expérience utilisateur. Le titre de la page doit être convaincant pour inciter les utilisateurs à cliquer dessus. Donc assurez-vous qu'il communique clairement le contenu et l'objectif de la page. Et enfin, évitez le duplicata de contenu. Assurez-vous que chaque page a un titre unique pour éviter le contenu en double. Ça signifie qu'il est important de ne pas utiliser le même titre pour plusieurs pages, sauf si cela est justifié, bien sûr, par le contenu. On va pouvoir ajouter d'autres paramètres à cette fameuse fonction metadata. Par exemple, on va pouvoir rajouter ici absolute. On va pouvoir également lui rajouter, par exemple, default. Hop, et on va mettre titre par défaut. Et ici, on va pouvoir mettre également template. Donc ici, on va mettre, hop, la minute de code. Donc par exemple. Donc ici, on a rajouté des paramètres qui peuvent être utilisés pour spécifier, par exemple, absolute va spécifier un chemin absolu vers une ressource. Défaut pourrait être un paramètre par défaut. Et template est un référencement à un modèle utilisé du coup pour afficher une page, par exemple. Eh bien, on peut rajouter ceci comme on peut le rajouter à d'autres éléments, donc dans d'autres layouts. Alors, juste pourquoi il n'accepte pas mon absolute Alors oui, parce que j'ai précisé ici metadata, pardon. Ça, on va juste l'effacer. Voilà. Donc ceci, je vais pouvoir me le prendre, aller par exemple sur le layout de About, et on va pouvoir l'utiliser comme ceci. Ce que je peux faire également ici, c'est lui dire donc deux points metadata. Absolute, on va le récupérer. Ça, on va l'effacer. Et ce que je vais faire ici, c'est qu'au niveau de mon title, je vais ouvrir un objet et ici lui dire absolute.
Ici, ce sera about. Hop. Et on n'oublie pas, bien sûr, d'import les métadatas. Donc maintenant, ici, je vais avoir un titre absolu, donc un paramètre que je vais pouvoir donner à ma page, différente de ma page d'accueil. Donc ici, si je retourne sur About, page About, clic droit inspecter, on va dans le Head. Et au niveau de notre Head, je vais retrouver ici le title absolute que j'ai rajouté ici. Donc voilà pour la balise meta title, pour la balise description, pour les métadatas. Donc respectez vraiment les règles au niveau de la description et du title pour avoir un bon référencement SEO et une bonne optimisation. On peut rajouter également des petits paramètres, mais veillez quand même à bien mettre vos métadatas de manière différente dans toutes vos pages, du coup pour un bon référencement SEO et pour que vos pages soient bien référencées. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.